Ouvre bien tes yeux, regarde-moi ça. Je lance une grenade, je tue 4 personnes. C'est pas fini, j'obtiens un petit bonus. Et maintenant, je vois qu'il y a un mec un peu trop bruyant, j'ai envie de lui lancer son cocktail molotov pour qu'il la ferme. Voilà, bienvenue sur Call of Duty. J'espère que vous allez bien les amis. Maintenant, on va passer un petit peu au gameplay match à mort par équipe. Donc bien sûr, je vous en ferai d'autres, de la domination, etc. D'autres modes aussi, si ça vous intéresse bien sûr. Donc, je suis sur PlayStation 4 Pro. On va pas se mentir, j'aurais peut-être dû jouer sur PC parce que l'optimisation n'était pas forcément à la hauteur. En tout cas, pour ma part, hein. C'est pas une critique contre le jeu ou quoi que ce soit. Mais je me rends compte que Call of Duty, ça sera pas forcément très bien optimisé à un certain endroit de la carte. Pour l'instant, c'est une version bêta, donc c'est pas une version définitive. Donc ça sert à rien de créer tout de suite un scandale. Attention, ça va pas être optimisé. Je pense que ça va être peut-être corrigé ou peut-être pas. Parce qu'il faut savoir que Call of Duty, depuis le 4 que j'ai commencé, on a eu énormément de problèmes qui ont été corrigés au fur et à mesure. Mais il y a quand même eu des trucs qui n'ont jamais été changé depuis le début, c'est-à-dire on n'a jamais eu des serveurs dédiés, etc. Parce que là, c'est tout simplement le serveur qui héberge le jeu et les joueurs tout simplement peuvent venir jouer. Et je pense que ça pomperait un peu moins sur leur connexion, etc. Mais voilà. Donc regardez bien, un petit coup comme ça, pour se faire voler tout simplement contre le coéquipier derrière. Ah là là, les petits salauds. Donc plus sérieusement, c'est dommage qu'ils font pas des serveurs dédiés, ça aurait pu être cool, comme par exemple sur la licence Battlefield, où tout simplement tu as la possibilité d'avoir les serveurs officiels, et là tu peux tout simplement jouer à un jeu bien fluide. C'est-à-dire que n'importe qui peut quitter la partie, et ça va devenir très intéressant parce que le jeu restera toujours pareil, il n'y aura pas de bug de connexion. Que là, des fois, si tu as une personne qui quitte sur un Call of Duty, bah, tu as la migration d'hôtes, qui a été assez fréquente à une époque. Et le jeu, en fait, si le mec il a une mauvaise connexion, bah, tout le monde est impacté. Tu vois, c'est ça qui est un petit peu chiant. Et j'ai remarqué aussi, quelqu'un qui envoie beaucoup de Score Street, ça peut également se mettre un petit peu à bugger. C'est ça un petit peu le problème des jeux comme ça, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop développés par rapport aux consoles actuelles sur lesquelles on joue en fait. Même si c'est de la PlayStation 4 Pro, même la PlayStation 6, ils ont tendance un peu trop peut-être à pousser les détails à fond, et c'est ça qui justement qui impacte après sur les FPS pendant que vous jouez en fait. On n'a pas la fluidité parfaite. Voilà. Maintenant le gameplay plutôt sympa, donc ça permet tout simplement d'avoir enfin un petit Call of Duty sans les jetpacks, sans tous ces trucs un petit peu trop futuristes où la licence est un tout petit peu égarée. Donc c'est un point positif. Donc les cartes malheureusement sont toujours un petit peu les mêmes hein, depuis les Call of. Hein. C'est plus on avançait dans les Call of Duty, ce qui s'était passé c'est que les cartes sont très rapetisses de plus en plus. Donc on n'a plus les grandes cartes. Il y a quand même des grandes cartes mais c'est plus du tout les mêmes. Il n'y a pas cette les joueurs en fait ce qu'ils recherchent le plus c'est de fraguer un maximum en peu de temps. Voilà, donc on n'a pas vraiment la possibilité de se balader un peu comme sur Battlefield. Là j'exagère, les cartes sont immenses, c'est trop grand. Mais voilà, des cartes un petit peu comme sur Call of Duty 5 qui étaient plutôt intéressantes. Donc je sais pas si on va les retrouver. Donc après là c'est une version bêta, donc c'est sûr que j'ai pas le jeu définitif pour faire une conclusion là-dessus. Mais je me rends compte que cette carte là est quand même moyenne. Elle est pas trop grande ni trop petite, mais généralement il y a beaucoup de passages pour faire bien éclater partout. Et ça, sincèrement, ça va devenir un petit peu chiant. Ce qui manque sur un Call of Duty, sincèrement, c'est de faire un petit peu comme sur Battlefield. Mettre des bâtiments avec des portes, où les joueurs ont la possibilité, par exemple, de s'enfermer dedans. Tu vois, ça aurait pu être un petit plus, quoi. Je parle pas forcément de la destruction, parce que ça n'a jamais été le cas de Call of Duty, de mettre des bâtiments qui se détruisent, etc. Parce que c'est un jeu d'arcade, et l'autre, c'est un jeu de simulation de guerre. Donc c'est dommage que par contre ils mettent pas juste des portes pour pouvoir t'enfermer et troller un petit peu les adversaires, ça aurait été marrant tu vois. Un petit côté un petit peu plus fun en fait sur cette licence, ça aurait pu peut-être faire un peu plus marrer les joueurs et un petit peu moins se prendre la tête justement par rapport à tout ça. Voilà, sinon, qu'est-ce que je vais dire de plus? Non, on verra bien la version définitive, qu'est-ce qu'on en pensera réellement. Je pense que le mode zombie va devenir très très fun parce que c'est le mode que moi je préfère maintenant parce que le mode multi, depuis que j'ai arrêté de jouer à MW3, j'avais passé 94 jours dessus donc je n'ai plus envie de retenter cette expérience. Après les autres Call of Duty j'ai un petit peu diminué avec le temps parce que ça m'intéressait de moins en moins. Mais par contre, on va revenir sur un petit point intéressant, c'est que Call of Duty voulait un petit peu peut-être s'aligner cette fois-ci avec Battlefield. Vous voyez, c'est ces petits lags là qui sont un petit peu chiants, vous avez vu? Je vous mens pas. Ça fait des tout petites séquelles comme ça qui sont un petit peu dérangeantes. Donc est-ce qu'il va tout simplement maintenant s'aligner avec le Black Ops? Oh putain. Est-ce qu'il va vraiment s'aligner avec Battlefield? Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Il y a encore du chemin à faire.
Même si c'est une bonne licence qui a été vraiment l'une de mes meilleures pendant des années, elle m'a bercé. Mais je pense que cette fois-ci, pour moi, les Call of Duty, c'est de l'époque ancienne en fait, sincèrement. Donc Battlefield, je prends plus de plaisir à jouer que sur un Call of, sincèrement. Donc après, est-ce que ça détrônera la licence? Je crois pas, vraiment, mais vraiment. C'est être trop... comment vous dire ça? Être trop prétentieux de dire que ça le dépassera, non, je crois pas. Vraiment. Après, bien sûr, il restera toujours des personnes passionnées par la licence Call of qui la lâcheront jamais. Bien sûr, j'ai des amis dans mon entourage avec qui j'avais joué pendant des années et qui ont tout simplement jamais laissé la licence. Mais quelqu'un qui a pu voir un petit peu ce qui se passe à gauche et à droite, il verra par lui-même que c'est différent en fait, et que sur un Call of, il y a pas mal de trucs qui n'ont pas été forcément très bien corrigés, et je pense que l'avenir le confirmera ou pas, parce qu'au début tout le monde va te dire que le jeu va être magnifique pendant un mois ou deux, et après on connaît bien le résultat, hein, comment ça fonctionne après avec les youtubeurs. Ils sont tous à fond dedans, et après au bout d'un moment, tu les vois plus du tout sur le jeu, ils sont en train de râler parce que ça ou ça ou ça va pas. Il n'y a que le mode zombie, je pense que justement il va être intéressant, parce que c'est quelque chose qui a toujours fonctionné, qui est toujours assez intéressant. Donc je pense que c'est un mode qui va pas être forcément... comment vous expliquer ça? C'est un mode qui va être intéressant, voilà. Je pense que les joueurs ils vont tout simplement apprécier le côté solo. On va pas dire que le côté solo il va être intéressant, parce qu'un solo ça reste quelque chose où tu apprécies un petit peu, mais bon, c'est pas pour ça que tu achètes le jeu généralement, c'est plus pour le multi, hein, le multijoueur du jeu ou le zombie. Donc je pense, ouais, il y a un petit peu du potentiel, mais j'espère qu'ils vont juste corriger un petit peu ces lags comme ça, quoi. Donc voilà. On verra bien, donc pour l'instant je suis un petit peu sceptique, hein, bien sûr, donc on verra bien comment ça va se passer. D'accord les amis? Donc là on a un petit peu l'avancement des grades, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure du temps. Moi j'ai envie d'avoir vraiment la version définitive, j'ai une trentaine de gameplay, donc je vous ai montré un gameplay comme ça qui est intéressant. Après, j'ai des modes où je fais un peu de la demi, etc. Donc 2,40 de ratio, c'est pas énorme forcément, mais bon, ça permet tout simplement de vous montrer un gameplay court et pas trop long. Et on verra. Ok, donc allez, je vous dis à bientôt et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bien sûr, je vous ferai le solo plus tard, je vous ferai le zombie et je vous ferai un petit peu de multi.